Desbrut sabote le vélo du nouveau, mauvais choix. C'était une ceinture noire de judo. Kevin Dubois ajusta son sac à dos usé en s'approchant du lycée Henri IV pour la 3e semaine consécutive. Son physique frêle et son comportement discret le désignaient comme différent parmi les élèves sûrs d'eux qui parcouraient ces couloirs, comme s'ils leur appartenaient. Avec des cheveux bruns tombant sur son front et des vêtements de friperie, Kevin avait appris que se fondre dans le décor était sa stratégie la plus sûre. Déménager de Lyon dans cette ville de la région parisienne avait été un nouveau départ pour sa famille après que son père ait perdu son emploi. Mais jusqu'à présent, nouveau ressemblait davantage à brutal. Au lycée Henri IV, les hiérarchies sociales étaient gravées dans le marbre et les nouveaux arrivants trouvaient rapidement leur place ou devenaient des cibles. Le soleil matinal projetait des ombres sur le parking alors que Kevin attachait son VTT d'occasion près du gymnase. Il n'était pas très attrayant, avec sa peinture délavée et ses composants disparates, mais c'était un moyen de transport fiable et l'une des rares choses qu'il avait apportées de son ancienne vie. Alors qu'il se redressait, des rires moqueurs parvinrent à ses oreilles. « Tiens, on dirait que le cas social est arrivé tôt !» lança Théo Martin, le roi officieux du lycée Henri IV en matière de rendre les vies misérables. Théo mesurait 1,80 m avec une carrure athlétique grâce au foot et à la lutte, ses cheveux blonds parfaitement coiffés et ses vêtements de marque affichant la richesse de sa famille. Tout chez lui criait au privilège. Théo était flanqué de ses acolytes, Maxime Garnier et Lucas Moreau, tous deux impatients de rire de toute la cruauté que leur chef déversait. Maxime était plus corpulent avec une coupe à ras et un rictus permanent. Lucas était plus grand, mais dégingandé, canalisant son énergie nerveuse dans tout ce que Théo lui désignait. Kevin garda la tête baissée, espérant éviter la confrontation. Il avait appris que répondre ne faisait qu'aggraver les choses, et sa mère avait déjà assez de stress sans qu'il n'ait des ennuis. Mais Théo n'était pas du genre à laisser passer un divertissement. « Hé, je te parle, Emmaüs !» appela Théo, utilisant le surnom qu'il avait inventé après avoir vu les vêtements d'occasion de Kevin. « Tu l'as trouvé où ton bolide? À la casse !» Des élèves s'arrêtèrent pour regarder, certains amusés, d'autres mal à l'aise, mais peu disposés à intervenir. Kevin marqua une pause mais ne se retourna pas, ses mains se crispant avant qu'il ne les force à se détendre. La voix de son grand-père résonna. « La vraie force, c'est savoir quand ne pas l'utiliser, Kevin. Le guerrier le plus fort gagne sans combattre. Laisse-le tranquille, Théo. » La voix appartenait à Chloé Garnier, la sœur cadette de Maxime, qui sortait de la bibliothèque avec des livres. Elle était tout ce que son frère n'était pas. Gentille, intelligente, sincèrement préoccupée par les autres. Ses cheveux auburn captaient la lumière du matin alors qu'elle fixait Théo d'un regard désapprobateur. L'expression de Théo changea, devenant prédatrice. « Oh, je vois ce qui se passe. La petite Chloé a un faible pour le cas social. » Il s'approche, suffisamment près pour qu'elle doive pencher la tête en arrière. « C'est mignon, mais ton genre ne craque généralement pas pour les mecs qui n'ont pas les moyens de s'acheter des vêtements décents. » Kevin sentit quelque chose se tordre dans sa poitrine en regardant les joues de Chloé rougir d'embarras et de colère. Elle avait été l'une des rares élèves à lui montrer de la gentillesse depuis son arrivée, l'aidant à trouver ses classes et s'asseyant avec lui à la bibliothèque quand elle le remarquait déjeuner seul. « Mon genre n'inclut certainement pas les brutes », rétorqua Chloé, bien que sa voix vacillât sous l'attention croissante de la foule. Théo rit froidement. « On verra bien. » Il regarda Kevin avec un intérêt renouvelé. « Tu sais quoi, Emmaüs ? Je pense que ton vélo serait plus beau avec quelques modifications personnalisées. » Maxime et Lucas acquiescèrent avec empressement, comprenant la menace implicite. Kevin finit par se retourner, ses yeux bruns croisant brièvement ceux de Théo, avant de détourner le regard. « S'il te plaît, laisse-le tranquille, » dit-il doucement. « S'il te plaît, laisse-le tranquille, » imita Théo d'une voix aiguë, envoyant ses disciples dans un nouveau fou rire. « Qu'est-ce que tu vas faire si on ne le fait pas? Nous dénoncer ?»
Kevin ne dit rien, se contentant d'entrer dans le bâtiment alors que la première sonnerie retentissait. Derrière lui, il pouvait entendre Théo promettre à Chloé que cette conversation n'était pas terminée, et la sensation nauséeuse dans son estomac s'intensifia. La matinée passa dans son flou habituel de cours où Kevin essayait de rester invisible, de professeurs trop occupés pour remarquer les dynamiques sociales et de moments de tension croisant le chemin du groupe de Théo. Au moment du déjeuner, il s'était presque convaincu que Théo allait peut-être s'ennuyer et passer à autre chose. Il avait tort. Après la dernière heure de cours, Kevin se dirigea vers le parking à vélo, planifiant déjà l'itinéraire pour rentrer chez lui qui éviterait les lieux de rassemblement habituels de Théo. Mais alors qu'il contournait le coin du gymnase, ses pas s'arrêtèrent net. Son vélo gisait sur le côté, à peine reconnaissable. Les pneus étaient lacérés, la chaîne coupée, de la peinture en aérosol recouvrant le cadre de mots et de dessins grossiers. La selle avait été complètement enlevée, et ce qui ressemblait à du ketchup et de la moutarde de la cantine avait été giclé sur le tout, créant un gâchis collant et dégoûtant. « Oh non !» La voix de Chloé vint derrière lui, douce de sympathie et d'indignation. « Kevin, je suis tellement désolé. C'est de ma faute. » Il se retourna pour la trouver debout là, les larmes aux yeux, et pendant un instant, sa maîtrise de soi menaça de craquer. « Ce n'est pas ta faute !» réussit-il à dire, bien que sa voix sonna forcée. « Bien sûr que si !» dit-elle, s'approchant pour examiner les dégâts. « Théo a fait ça parce que je t'ai défendu, parce qu'il pense... » Elle s'interrompit, les joues rougissant à nouveau. « Parce qu'il pense quoi ?» demanda Kevin, bien qu'une partie de lui connaisse la réponse. « Parce qu'il pense que je t'aime bien », admit-elle doucement, ne croisant pas son regard. Et peut-être qu'il n'a pas tort à ce sujet. Malgré la colère nauséeuse qui agitait son vélo détruit, Kevin sentit quelque chose de chaleureux s'épanouir dans sa poitrine. Il avait remarqué Chloé dès son premier jour, non seulement parce qu'elle était belle, mais parce qu'elle se souciait sincèrement des gens. « Je t'aime bien aussi », dit-il simplement, récompensé par un petit sourire qui rendit la destruction moins accablante. Alors qu'ils laissaient le vélo ruiné derrière eux et commençaient à marcher, Kevin pensa à son grand-père avant de quitter Lyon. Papy Yuki était né en France, mais avait passé son enfance dans des camps de réfugiés après la guerre, ce qui avait façonné sa philosophie sur quand se battre et quand endurer. Il avait commencé à apprendre le judo quand il était jeune, obtenant sa ceinture noire et ouvrant un petit dojo. « Il y aura des moments où les gens te testeront », lui avait dit son grand-père lors de leur dernière séance d'entraînement. « Ils pousseront et pousseront, espérant te faire perdre le contrôle. Mais souviens-toi, Kevin, le but du judo n'est pas de blesser ton adversaire, c'est de neutraliser la menace tout en maintenant ton propre équilibre et ta dignité. » Kevin pratiquait le judo depuis l'âge de 7 ans, s'entraînant presque quotidiennement avec son grand-père jusqu'à ce qu'il déménage. Son physique frêle était trompeur. Sous son extérieur calme se cachait une force maîtrisée et une compétence technique qui ne pouvait provenir que d'années de pratique assidue. Mais son grand-père lui avait également appris que la véritable maîtrise signifiait n'utiliser ses compétences qu'en cas d'absolue nécessité. Le chemin du retour avec Chloé fut la partie la plus lumineuse d'une journée terrible. Elle lui parla de ses projets d'études en sciences de l'environnement, de sa frustration face au choix d'amis de son frère et de sa théorie selon laquelle le comportement de Théo découlait d'insécurité quant au fait d'être à la hauteur des attentes de son père. « Tu n'es pas comme la plupart des gens », dit-elle, alors qu'ils atteignaient le complexe d'appartements modestes où Kevin vivait avec sa mère. La plupart des mecs se seraient mis en colère et auraient essayé de se défendre maintenant. « Est-ce que cela te ferait avoir une meilleure opinion de moi ?» demanda-t-il, sincèrement curieux. Elle réfléchit sérieusement. « Non, je ne pense pas, mais je pense aussi qu'il doit y avoir une limite quelque part. Quelque chose qui te fait dire « ça suffit ». Le lendemain matin apporta une nouvelle humiliation. Kevin dut prendre le bus pour aller à l'école, ce qui le désigna immédiatement comme différent des élèves qui conduisaient des voitures ou se faisaient emmener.
Théo l'attendait à l'arrêt de bus, ayant clairement planifié cette rencontre. « Regardez qui prend le bus des losers maintenant », annonça Théo à haute voix. « Qu'est-ce qui se passe, Emmaüs? Ton vélo ne marche plus ?» Des élèves rirent, et Kevin sentit ses joues brûler alors qu'il prenait place vers l'avant. Mais Théo le suivit dans le bus, s'asseyant juste derrière lui. « Tu sais ce que j'ai entendu ?» dit Théo d'un ton de conversation assez fort pour que les passagers environnants puissent l'entendre. « J'ai entendu dire que la petite Chloé Garnier pense qu'elle est ta copine maintenant. C'est plutôt drôle, étant donné qu'elle pourrait trouver tellement mieux. » Le harcèlement continua tout au long de la journée avec une audace croissante. Dans les couloirs, Maxime bouscula accidentellement Kevin contre les casiers, faisant tomber ses livres. Pendant le déjeuner, Lucas renversa la bouteille d'eau de Kevin, trempant ses devoirs. Mais le moment le plus cruel survint à la bibliothèque, où Kevin avait espéré trouver la paix. Chloé était là, travaillant sur des recherches, et quand elle le vit avec ses devoirs endommagés, son visage se remplit d'inquiétude. Avant que Kevin ne puisse répondre à ses questions, Théo apparut, s'asseyant à côté de Chloé avec une assurance qui suggérait qu'il avait sa place partout où il choisissait. « Salut beauté », dit-il, ignorant Kevin. « Je me disais que tu pourrais avoir envie d'aller au bal de promo avec quelqu'un qui peut réellement se permettre de louer un smoking. » L'expression de Chloé se durcit. « Je n'irai nulle part avec toi, Théo. »« Allez !» insista Théo, se penchant plus près. « Tu perds ton temps avec le cas social ici. Tout le monde le sait. Je t'offre une chance de passer à la vitesse supérieure. » Le sourire facile de Théo vacilla, remplacé par quelque chose de plus laid. « Tu sais quoi? Très bien, mais ne viens pas pleurer auprès de moi quand ton petit copain te décevra. Ce qu'il fera, parce que c'est ce que font les losers. » Cet après-midi-là, Kevin se retrouva à rentrer chez lui seul, ayant raté le bus après être resté après les cours pour refaire ses devoirs détruits. L'air d'octobre était vif, et la marche lui laissa trop de temps pour réfléchir. Il y pensait encore lorsqu'il atteignit le parking de l'école et vit Chloé debout à côté d'une voiture, les larmes coulant sur son visage. Théo était là aussi, avec Maxime et Lucas, et d'après leur langage corporel, ce n'était pas une conversation amicale. « Je t'ai dit ce matin que tu finirais par céder », disait Théo, alors que Kevin s'approchait suffisamment pour entendre. « Tout ce que je demande, c'est un seul rendez-vous. Donne-moi juste une chance de te montrer ce que tu rates. »« J'ai dit non, » répondit Chloé, sa voix tremblant d'émotion. « Je ne veux pas sortir avec toi et je n'apprécie pas que tu me coinces comme ça. » Kevin sentit quelque chose de froid se loger dans son estomac en réalisant ce qui se passait. Chloé était piégée entre Théo et sa voiture, avec Maxime et Lucas positionnés pour bloquer les voies d'évacuation. D'autres élèves passaient, mais aucun ne semblait enclin à s'impliquer. Elle a dit non. La voix de Kevin coupa l'air de l'après-midi, plus douce que celle de Théo, mais portant clairement. « Tu devrais l'écouter. » Tous les quatre se tournèrent pour le regarder, et pendant un instant, personne ne bougea. Puis le visage de Théo se fendit d'un sourire qui n'était que dents et aucune chaleur. « Eh bien, regarde qui a enfin trouvé une colonne vertébrale, » dit-il, faisant un pas vers Kevin. « Qu'est-ce que tu vas faire? Te battre ?» La question était lourde de défis et de moquerie. Kevin était parfaitement conscient des autres élèves qui s'étaient arrêtés pour regarder, de l'expression inquiète de Chloé, du poids de tout ce qui s'était accumulé. La voix de son grand-père résonnait au sujet de l'équilibre et de la dignité. Mais il y avait aussi une autre voix, la voix de Chloé de la veille, parlant des limites qui ne devraient pas être franchies. « Je te demande gentiment de la laisser tranquille, » dit Kevin, sa voix stable malgré l'adrénaline qui le parcourait. « S'il te plaît. » Théo rit à nouveau, et cette fois, Maxime et Lucas se joignirent à lui. « S'il te plaît. Oh, c'est fort de café. Tu es en train de me supplier maintenant. » Il fit un autre pas en avant, suffisamment près pour que Kevin puisse sentir son eau de Cologne coûteuse et voir un amusement cruel danser dans ses yeux. « Voici ce qui va se passer, Emmaüs. Tu vas te retourner et t'en aller, et je vais continuer ma conversation avec Chloé ici. »« Théo, arrête !»
dit Chloé, sa voix gagnant en force. « C'est de la folie. Je ne t'aime pas, je ne vais pas t'aimer, et me harceler ne changera rien. » Harceler? La voix de Théo s'éleva légèrement, et pour la première fois, Kevin vit une colère véritable remplacer la cruauté calculée. « J'essaie de te rendre service, Chloé. Tu crois que traîner avec ce loser fait du bien à ta réputation ?» Il fit un geste dédaigneux vers Kevin, le mépris dans sa voix comme un coup physique. « Regarde-le, regarde ses vêtements, son attitude, la façon dont il encaisse tout ce que tout le monde lui balance. C'est vraiment le genre de mec avec qui tu veux être associé ?» Kevin sentit une humiliation familière monter dans sa poitrine, mais cette fois, elle était mêlée à autre chose. Une colère froide et concentrée que son grand-père lui avait appris à reconnaître et à contrôler. Cette sensation signifiait qu'il approchait de la limite de la maîtrise de soi, où la réaction pouvait prendre le pas sur le jugement. « Tu sais ce que je pense ?» continua Théo, interprétant apparemment le silence de Kevin comme un abandon. « Je pense que tu as besoin d'un rappel de ta place ici. » Il tendit la main et poussa Kevin en arrière, pas assez fort pour le faire tomber, mais assez pour le faire trébucher. C'était le même manque de respect désinvolte qu'il montrait depuis des semaines, mais cette fois, c'était différent. Cette fois, il y avait un public qui incluait Chloé. Et cette fois, Kevin avait enfin trouvé sa limite. « Ne fais pas ça », dit Kevin doucement, se redressant et regardant directement Théo dans les yeux pour la première fois depuis le début de la confrontation. Quelque chose dans sa voix ou sa posture dut se faire sentir, car l'expression de Théo changea légèrement. Pendant un instant, l'incertitude traversa ses traits. Puis son ego reprit le dessus, et il poussa Kevin à nouveau, plus fort cette fois. « Sinon quoi ?» demanda-t-il. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» Le monde sembla ralentir, alors que Kevin traitait ce qui se passait. Il pouvait voir la foule d'élèves qui s'étaient rassemblés, certains tenant des téléphones pour enregistrer ce qui allait se passer. Il pouvait voir l'expression effrayée de Chloé, la façon dont elle s'était appuyée contre sa voiture. Il pouvait voir Maxime et Lucas se positionner pour intervenir si nécessaire, confiant que leur chef pouvait gérer un petit garçon tranquille. Ce qu'il ne pouvait pas voir, c'était les années d'entraînement qui avaient façonné la compréhension de Kevin, de l'équilibre, du levier et du timing. Il ne pouvait pas voir les innombrables heures qu'il avait passées à apprendre à lire les mouvements d'un adversaire, à trouver le moment exact où l'agression devenait vulnérabilité. Il ne pouvait pas voir l'enseignement patient de son grand-père sur les principes qui transformaient la taille et la force en désavantage lorsqu'ils étaient utilisés avec négligence. Théo le poussa une troisième fois et Kevin bougea. La technique s'appelait séoinage, un lancer d'épaule qui utilisait l'élan vers l'avant de l'adversaire contre lui. Alors que les mains de Théo entraient en contact avec sa poitrine, Kevin entra dans le mouvement, tournant son corps et abaissant son centre de gravité, tandis que son bras droit remontait sous le bras de Théo. Pendant une fraction de seconde, Théo était parfaitement équilibré sur le dos de Kevin, son poids réparti d'une manière qui le rendait complètement impuissant. Puis, Kevin tendit ses jambes et tira vers le bas avec sa main gauche, et Théo se retrouva à voler dans les airs avant d'atterrir lourdement sur l'asphalte. Le silence qui suivit fut absolu. Théo gisait sur le dos, fixant le ciel avec une totale perplexité, comme s'il ne pouvait pas comprendre ce qui venait de se passer. Les élèves rassemblés semblaient tout aussi stupéfaits, leur téléphone toujours en train d'enregistrer, mais leur visage relâché par le choc. Kevin se tenait au-dessus de lui, sa respiration régulière et sa posture détendue malgré ce qui venait de se produire. « Je t'ai demandé gentiment de la laisser tranquille, » dit-il doucement. « Je ne demande plus. » Maxime fut le premier à se ressaisir, chargeant en avant avec un coup sauvage qui télégraphiait ses intentions depuis l'autre bout du parking. Kevin esquiva facilement le coup de poing et attrapa le bras tendu de Maxime, utilisant un simple fauchage de hanche pour le faire tomber au sol et atterrir en tas à côté de son chef. Lucas hésita, regardant tour à tour ses amis tomber et l'expression calme de Kevin.
Le calcul était clairement visible sur son visage. Quoi qu'il vienne de se passer, c'était tellement en dehors de sa compréhension de la façon dont ces confrontations étaient censées se dérouler qu'il n'était pas sûr de savoir comment réagir. « Je ne veux pas me battre contre toi, » lui dit Kevin honnêtement, « mais je ne te laisserai pas la blesser, et je ne te laisserai plus me blesser non plus. » Théo luttait pour s'asseoir, ses cheveux parfaits ébouriffés et sa chemise coûteuse déchirée par l'impact avec le sol. « Comment as-tu » balbutia-t-il, essayant toujours de comprendre ce qui s'était passé. « Je m'entraîne au judo depuis l'âge de 7 ans, expliqua Kevin avec un ton factuel. Mon grand-père m'a appris que cet art ne consiste pas à blesser les gens. Il s'agit de neutraliser les menaces tout en maintenant ton propre équilibre et ta dignité. » Il tendit la main pour aider Théo à se relever, une offre qui fut accueillie avec un regard méfiant. « Je ne veux pas être ton ennemi, » continua Kevin. « Je veux juste que tu nous laisses tranquilles. » Théo repoussa sa main et se remit sur pied sans aide, son visage rouge d'embarras et de rage. « Ce n'est pas fini, » grogna-t-il, mais la menace manquait de conviction. La facilité absolue avec laquelle Kevin l'avait maîtrisé, lui et Maxime, avait visiblement ébranlé sa confiance. « Si, c'est fini, » répondit Kevin calmement. « Parce que si tu reviens vers moi, ou si tu embêtes à nouveau Chloé, je me défendrai. Et la prochaine fois, je ne serai peut-être pas aussi doux. » Le mot « doux » flottait dans l'air comme un défi. Théo et Maxime avaient tous deux été jetés au sol avec ce qui ressemblait à un minimum d'effort. Et l'implication que Kevin s'était retenue était indubitable. Alors que les trois brutes s'éloignaient en voiture, la foule d'élèves commença à se disperser, beaucoup jetant des regards nouveaux et curieux à Kevin en partant. Le changement dans leur perception était presque tangible. Le nouveau garçon calme et facilement négligé venait de démontrer qu'il y avait beaucoup plus en lui qu'il n'y paraissait. Chloé s'approcha de lui lentement, son expression mêlant admiration et inquiétude. « Ça va ?» demanda-t-elle. « Je vais bien ?» l'assura-t-il, surpris de constater que c'était vrai. L'anxiété et l'impuissance qui avaient été ses compagnons constants pendant des semaines s'étaient évaporés, remplacés par un sentiment de calme et de confiance qui semblait à la fois étranger et naturel. « C'était incroyable, » dit-elle, secouant la tête d'étonnement. « Où as-tu appris à faire ça ?»« Mon grand-père, » expliqua Kevin alors qu'ils marchèrent vers sa voiture. « Il m'a toujours dit que le meilleur combat est celui que tu n'as pas à finir, mais parfois tu dois le commencer pour éviter que quelque chose de pire ne se produise. » Le lendemain matin, apporta un changement radical dans l'écosystème social du lycée Henri IV. La nouvelle de la confrontation sur le parking s'était répandue pendant la nuit, grossissant au fur et à mesure qu'on la racontait, jusqu'à ce que Kevin ait soi-disant affronté la moitié de l'équipe de football et en soit sorti victorieux. La réalité était plus modeste, mais non moins significative. Théo Martin, la brute la plus redoutée de l'école, avait été humilié devant une foule par quelqu'un qui l'avait rejeté comme étant en dessous de sa considération. Des élèves qui n'avaient jamais parlé à Kevin auparavant l'approchèrent dans les couloirs, certains cherchant l'amitié et d'autres voulant simplement être associés à quelqu'un qui avait accompli l'impossible. Des professeurs qui avaient à peine reconnu son existence connaissaient soudainement son nom et faisaient des efforts pour l'inclure dans les discussions en classe. Le changement était le plus visible chez Théo lui-même. Fini la fanfaronnade et la cruauté désinvolte qui avaient défini ses interactions avec les autres élèves. Il voyageait toujours avec Maxime et Lucas, mais la dynamique entre eux avait sensiblement changé. Là où autrefois il avait mené par l'intimidation et le charisme, il y avait maintenant de l'incertitude dans ses mouvements. 3 jours après l'incident, Kevin se rendait à son casier lorsqu'il trouva Théo qui l'attendait. Pendant un instant, les 2 garçons restèrent là en silence, et Kevin se retrouva automatiquement à évaluer les menaces potentielles avant de relâcher consciemment sa posture. « Je voulais... » commença Théo, puis s'arrêta et regarda autour de lui pour s'assurer qu'il n'était pas écouté. « Écoute, ce que tu as fait l'autre jour, je l'ai mérité. »
L'aveu sembla lui coûter quelque chose, et Kevin pouvait voir la lutte interne se dérouler sur ses traits. « J'ai réfléchi à ce que tu as dit, à l'équilibre et à la dignité et tout ça. Peut-être que j'ai fait les choses de travers. »« Peut-être que nous l'avons tous fait, » répondit Kevin prudemment. « Il n'est pas trop tard pour changer. » Théo acquiesça lentement, comme si le concept de changement était quelque chose qu'il essayait encore de saisir. « Chloé tient vraiment à toi, tu sais. Elle a toujours été comme ça. »« Je tiens à elle aussi, » dit Kevin simplement. « Ouais, je vois ça. » Théo resta silencieux pendant un moment, puis regarda directement Kevin pour la première fois depuis leur confrontation. « Je suis désolé, pour tout. Le vélo, le harcèlement, la façon dont je vous ai traités tous les deux, ce n'était pas juste. Les excuses étaient maladroites et visiblement difficiles pour lui, mais elles semblaient sincères. » Kevin étudia le visage de son ancien bourreau et y vit quelque chose qui n'avait pas été visible auparavant. De la vulnérabilité, de l'incertitude et peut-être le début d'une véritable introspection. « Merci, » dit Kevin. « Ça compte. » Ils se séparèrent sans se serrer la main, ni faire de grandes déclarations d'amitié, mais quelque chose avait changé entre eux. Ce n'était pas exactement le pardon, mais c'était une reconnaissance, et peut-être la base de quelque chose de mieux. Cet après-midi-là, Kevin trouva Chloé qui l'attendait près des parkings à vélo, avec une surprise. À côté d'elle se trouvait un VTT étincelant qui semblait tout juste sorti d'une salle d'exposition. « Avant que tu ne dises quoi que ce soit, » dit-elle rapidement, voyant son expression, « ce n'est pas de la charité. Mon père possède un magasin de vélos, et c'était un retour que nous ne pouvions pas revendre à cause d'une minuscule rayure sur le cadre. Je l'ai convaincu de me le laisser avoir pour ce que nous avons payé en gros. » Kevin fit le tour du vélo, admirant ses composants de qualité et son assemblage professionnel. Il était facilement 3 fois plus beau que son vélo d'origine. « Je ne peux pas accepter ça, » dit-il, bien que sa voix manqua de conviction. « Si, tu peux, » répondit Chloé fermement. « Parce que je ne te le donne pas. Je te le prête jusqu'à ce que tu puisses te permettre de me l'acheter. Considère ça comme un plan de paiement à long terme avec des conditions très raisonnables. » Elle s'approcha de lui, suffisamment près pour qu'il puisse sentir son shampoing et voir les paillettes dorées dans ses yeux verts. « De plus, j'ai des arrière-pensées. J'espérais que mon copain aurait envie de faire quelques balades à vélo avec moi. » Le mot « copain » envoya une vague de chaleur dans sa poitrine, et Kevin se surprit à sourire pour ce qui semblait être la première fois depuis des semaines. « Je pense que ça pourrait s'arranger, » dit-il. Alors qu'ils rentraient chez eux ensemble ce soir-là, prenant le chemin le plus long à travers les rues bordées d'arbres de leur quartier, Kevin réfléchit à tout ce qui avait changé. La confrontation sur le parking avait duré moins de 30 secondes, mais ses effets se répercutaient encore sur sa vie de manière importante et mineure. Il pensa aux enseignements de son grand-père et réalisa qu'il avait appris quelque chose de nouveau sur le concept d'équilibre. Il ne s'agissait pas seulement de maintenir son centre de gravité pendant une technique physique, il s'agissait de trouver l'équilibre entre se défendre et devenir la chose même à laquelle on s'opposait. Il s'agissait de savoir quand endurer et quand agir, quand faire preuve de miséricorde et quand démontrer sa force. Plus important encore, il avait appris que le respect n'était pas quelque chose qui pouvait être exigé ou pris. Il devait être gagné par des actions qui démontraient le caractère et une fois gagné, il entraînait des responsabilités qui étaient tout aussi importantes que les avantages. Les couloirs du lycée Henri IV ne seraient jamais complètement exempts de conflits ou de cruauté. C'était simplement la nature du fait de rassembler des centaines d'adolescents avec leurs propres insécurités et ambitions. Mais l'équilibre des pouvoirs avait changé de manière subtile, améliorant la vie de ceux qui s'étaient auparavant sentis impuissants face aux prédateurs au milieu d'eux. Et parfois, pensa Kevin en regardant Chloé rire de quelque chose qu'il avait dit, les victoires les plus importantes étaient celles qui empêchaient les autres d'avoir à mener les mêmes batailles que celles auxquelles il avait été confronté. Sa prise de position contre Théo n'avait pas seulement changé sa propre vie,
Elle avait démontré à toutes les autres victimes potentielles que les brutes n'étaient pas invincibles, qu'il y avait des limites qui ne devaient pas être franchies et que parfois, le garçon tranquille dans le coin pouvait porter les outils pour tout changer. Alors que le soleil d'automne se couchait derrière eux, projetant de longues ombres sur les paisibles rues de banlieue, Kevin Dubois pédala vers sa maison avec la certitude qu'il avait enfin trouvé sa place dans cette nouvelle ville. Ce n'était pas la place à laquelle il s'attendait lorsqu'il était arrivé pour la première fois, mais c'était une place qui lui convenait parfaitement. Protecteur, ami, épreuve vivante que la force se présente sous de nombreuses formes, dont toutes ne sont pas immédiatement visibles à ceux qui confondent le calme avec la faiblesse.